Petite info, avant que la vidéo commence, j'ai pensé à ouvrir un petit site de paiement participatif. Je ne sais plus parler, ça m'énerve. Et voilà, alors j'aimerais bien votre avis pour savoir si ce serait intéressant de le faire. Parce que là, déjà, j'ai acheté, comme vous allez le voir, de la lumière. Et j'ai aussi investi dans un petit décor, dans un petit élément de décor. Et j'aimerais bien plus soigner mon décor et le matos que j'ai. Et puis voilà, dites-moi si ça serait cool, et puis voilà, bonne vidéo. Un peu malade, hein, donc je risque de parler du nez et d'avoir des mal de gorge et renifler, c'est dégueulasse, je sais. Donc aujourd'hui on va parler de Ghost in the Shell de Rupert Sanders. Rupert Sanders qui a bossé sur Blanche-Neige et les chasseurs, et le chasseur, qui m'a l'air vraiment pas ouf du tout, mais je ne donne pas d'avis vu que je l'ai pas vu et que j'ai pas envie de le voir. Donc l'histoire du film, pour aller directement sur Ghost in the Shell, c'est l'histoire du Major. Le Major a été sauvé par une organisation dont j'ai oublié le nom, pendant une attaque terroriste sur un bateau. Du moins c'est ce qu'elle pense, parce qu'au fur et à mesure elle va connaître la vérité, elle va tout faire pour essayer vraiment de connaître toute la vérité et de, entre guillemets, se venger. J'ai oublié de préciser que le groupe qui l'a sauvé s'est permis de la robotiser vraiment à fond. Mais à fond, sauf la tête, je pense. Même la tête, elle est robotisée. Oui, la tête aussi est robotisée. Bon, on va passer aux acteurs. Donc, le Major, qui est joué par Scarlett Johansson. Tout le monde connaît Scarlett Johansson, mais j'ai quand même donné 2-3 films, hein, juste pour l'exemple. Donc, Lucie de Luc Besson, qui m'ennuie un peu, c'est pour ça que je l'ai jamais regardé en entier. Ensuite, tous les Avengers, du moins à chaque fois que Black Widow apparaît, donc tous les Avengers, oui. Bah tous les films Marvel où Black Widow apparaît en fait. Et aussi le film Her, que je n'ai pas vu. Ensuite on a le rôle de Batou, le coéquipier de Major. Et ce nom est vraiment très drôle. Il est joué par Pilou Asbæk, ou Asbæk, je sais pas comment ça se dit en fait, c'est assez chiant. Qui a aussi joué dans Lucie, dans la série Borgia, qui raconte des histoires du Vatican. Puis aussi le Ben-Hur de 2016. Pour jouer Aramaki, qui est le chef entre guillemets de l'équipe du Major. Alors ils ont pris qui, je me rappelle rarement de son prénom, c'est pour ça que je fais ça. Donc le grand Takeshi Kitano. Il est juste ouf parce que déjà il a joué dans les 2 Battle Royale, j'en ai vu aucun. Mais c'est un classique, et on m'a toujours dit regarde-le, tu vas t'amuser. Puis ensuite il a fait aussi, il a animé et créé l'émission Takeshi Castle, qui est une émission de malade. Des épreuves japonaises, tous japonaises, de toute façon c'est complètement taré. Oui. Enfin, je sais pas. Il appelle Bon Jovi, j'ai l'impression. Ah ouais. Bon bah... Ah il a une perruque. Oh, il nous a bien eu l'américain. Il est bien deg. Et c'était trop bien, c'était à mourir de rire. Bon, on va arrêter pour le moment de nostalgie, on va continuer de parler du film Ghost in the Shell. Juliette Binoche, qui joue le docteur qui s'occupe justement du Major. Alors, Juliette Binoche, que je ne connais pas, je n'ai pas vu d'autres films avec elle. Je sais qu'elle jouait dans Maloute avec Fabrice Lucchini. Et Fabrice Lucchini, je suis fan du personnage, donc faut que je regarde ce film. Et puis plein d'autres. Elle a fait trop de films en fait. J'ai pas pu choisir quelques films parce que de une, je connaissais aucun film à part Maloute. Et j'ai jamais vu aucun de ses films. Même pas Maloute, il faut que je le regarde vraiment. Michael Pitts qui joue Cuz, le méchant du film, ou presque. Alors ce gars a joué quand même dans des films de Larry Clark. Il a joué dans Bully et Smell of Us, un truc comme ça, je vais regarder. Smell of Us, oui. D'ailleurs Larry Clark, pour ceux qui ne savent pas, a bossé sur Ken Park. Un film dont In the Panda a parlé pendant une Movies saison 1. Si je me souviens bien. Oui, c'est la saison 1. Oui. Et pour continuer dans sa filmographie, Michael Pitt, il a joué dans le remake de Funny Game. Voilà, j'ai pas vu ni l'original ni le remake. L'original, je crois que c'est un truc japonais, un truc comme ça. Je vérifierai au pire, si je me trompe, je noterai un truc. Bon, on va enfin passer à mon avis sur le film. Et quel est mon avis sur le film? Bah en fait, je sais pas tellement. La première partie, bah les 1h35, bon allez, 1h25... était avant qu'elle ne doute de son passé. Et c'était chiant, c'était du blabla, c'était... Les scènes de combat sont classe, mais sur 4 scènes de combat, oui, parce qu'il n'y en a que 4 je pense, je crois me rappeler qu'il n'y en avait que 4, et la plupart sont
déjà dans le trailer. Et c'est triste. C'est pour ça que j'aime pas trop regarder les trailers. Et là, j'ai regardé le trailer parce que j'avais pas le choix, surtout, hein, j'étais au cinéma. Il y a des trailers qui en montrent trop, et celui de Ghost in the Shell en fait partie. Puis, il y avait la deuxième partie, qui a duré 20 minutes, et qui était quand elle a quand elle a commencé à douter. Quand elle a commencé à douter de son passé. Et oui, c'était ouf, j'ai bien aimé. C'était tellement ouf que, en fait, ça m'a donné envie de voir une suite. Et voilà, quoi. Cet univers un peu cyberpunk qui me fait tellement plaisir. J'avais aimé le côté steampunk de Sucker Punch. Je sais pas s'il s'inspire de Sucker Punch, hein, sérieusement, mais ce film m'a fait penser beaucoup, mais beaucoup à Sucker Punch. En plus, voilà, ma hype était juste énorme pour ce film. Je le trouvais... La bande-annonce, je l'ai trouvé putain de classe, sérieux. Et j'étais un peu déçu, sérieux. J'étais vraiment un peu déçu, beaucoup même, hein, on va pas se le cacher. Et c'est dommage, parce que c'est un bon film, hein. C'est un bon film, mais un peu décevant. Et pour en revenir aux scènes de blabla, qui sont assez longues, j'aime pas le jeu de Juliette Binoche. C'est pas mon truc, je sais pas si dans ses autres films elle joue comme ça. Je vais les regarder d'ailleurs pour voir si elle joue vraiment comme ça. Mais je l'ai trouvé molle, à un point, c'était chiant. Trop chiant. Pour vous dire, j'ai quand même bâillé énormément devant ce film, hein. Donc imaginez à quel point les premières heures sont chiantes. Sinon voilà, hein, j'ai quand même envie de regarder les animés, qu'ils ont l'air ouf. La série animée aussi, peut-être, je verrai. En fait, ce film, je sais pas, parce qu'il m'a vraiment donné envie de m'intéresser à un univers. Mais bon, il m'a pas plu non plus, le film. Il est beau. Ça, il est beau, il est classe, il est beau. Ça, c'est sûr, mais... un film seulement beau, c'est un peu débile. Allez voir ce film, parce qu'il vaut le coup quand même, hein. Même si je crois plus qu'il est au ciné, ou il doit l'être encore, je crois, je sais plus. Bah au pire, s'il est dans votre ciné, allez-y, hein, ça peut que vous faire du bien. Et voilà, au moins, allez le voir pour voir aussi un nouvel univers qui pourrait peut-être vous intéresser, comme moi il m'a intéressé. Et surtout, voilà, c'est cool d'un peu voir des trucs inconnus. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités internet. Et abonne-toi aussi, ce serait cool. Et surtout, aime, partage, comme ça on sera un peu plus et j'aurai des avis. J'aurai des avis sur mes films et mes critiques surtout. Et ça serait cool. Et ouais, mets un pouce vert ou bleu, je sais plus. À chaque fois que je dis vert, c'est bleu. Mets un pouce rouge si tu veux, mais dis-moi en commentaire s'il te plaît pourquoi. Ce serait sympa, vraiment. Je vous dis au revoir, à la prochaine, et matez des films, c'est cool les films.